C'est parti pour les simulations. On zoome un petit peu dans la feuille pour que les composants apparaissent bien clairs. Donc ici, on va placer la résistance, le condensateur. Allez, un petit peu de cosmétique. On le tourne de 90 degrés de manière à ce que le circuit apparaisse comme il l'est dans les livres. Je rappelle qu'il faut définir un 0 volt, ce qu'on appelle la masse. Et je rappelle que, enfin plus exactement, je vous indique que ici, si vous voulez faire des tracés de diagramme de Bode, il faut que vous ayez une source dont vous puissiez faire varier la pulsation ou la fréquence. Et ça, c'est parmi les sources que vous avez. En fait, il faut choisir VAC. VAC, c'est la source qui va nous permettre de faire varier la pulsation pour obtenir des diagrammes de Bode. Voilà. Ensuite, on fait les liaisons. Alors surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut une masse. C'est comme ça, c'est le logiciel qui l'exige. Il faut qu'il y ait un 0 volt de référence, sans quoi il ne sait pas calculer. Ensuite, on va garder les valeurs numériques des composants, 1 kOhm pour la résistance et 1 nanofarad pour le condensateur, la capacité. Alors ici, je vais mettre, vous voyez ici la valeur de tension. Alors en fait, 10 volts en amplitude, mais il faut mettre la phase à 0. Il a besoin d'une phase pour la tension qu'on met en entrée. Et comme on va prendre cette tension-là comme étant la phase de référence, pas de phase à l'origine, on met phase égale 0. Ça veut dire que toutes les phases qui seront demandées à la simulation vont l'être par rapport à cette tension de référence. Ensuite, on dit ici qu'on a besoin de l'échelle log en décades sur l'axe des abscisses. Et puis on met, en fait, valeur initiale et valeur finale de fréquence, sachant que comme oméga 0 c'est 1 sur RC, ça fait une fréquence de l'ordre de 160 kg. 1, 10 puissance 6 radians par seconde. Voilà. Ça fait une fréquence de l'ordre de 160 kHz. D'où le start frequency et le end frequency. Donc ensuite, on lance la simulation, qui est fait. Il a 0 volt en valeur moyenne, puisqu'on est en alternatif. Et ensuite, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de trace par défaut, on n'a pas mis de sonde. Donc on lui demande de tracer 20 fois log de base 10 de ABS. Alors ABS, c'est pour le module, de la tension au banc de la capacité divisée par la tension d'alimentation. Et là, vous avez le gain, la courbe du gain. Donc effectivement, vous voyez que lorsqu'on passe d'une graduation à la suivante, on a bien multiplié par 10 la pulsation sur l'axe des abscisses, là. Vous voyez la fameuse échelle log des pulsations. Ici, on va mettre un curseur. Et là, quand on se rapproche, ici, vous voyez là, de ces points-là, en fait, on regarde au niveau du petit encadré en bas, on peut aller chercher le moins 3 dB pour avoir précisément la pulsation oméga 0 qu'on appelle la pulsation de coupure. Donc là, en fait, vous voyez, je suis à moins 5 et quelques, et là, je remonte. Bon, là, je fais un petit peu, voilà, un peu finement, mais je remonte par pulsation décroissante pour trouver le moins 3 dB. Ici, donc, vous avez bien le gain 0 quand oméga tend vers 0. Et là, vous avez la pente de moins 20 dB par décade. Alors, si par exemple, je prends une pulsation ici et à la décade suivante, vous regardez les gains. Voilà, il faut choisir, il faut mettre le curseur finement de manière à apprécier cette perte de gain entre là et la fréquence ici. En fait, on a bien, à quelques décimales près, les moins 20 dB quand on est passé à une pulsation, puis à 10 fois la pulsation sur l'axe des abscisses. Donc voilà, à vous de jouer, hein, faites ces simulations, c'est très très utile. Et puis, vous verrez que
en fait, votre logiciel vous calcule précisément les courbes. Alors maintenant, je vais rajouter un tracé sur la courbe. Et là, je demande P comme phase de la tension aux bornes du condensateur. Et là, on voit apparaître la courbe de phase. Donc, on démarre bien à 0. On démarre bien à 0. Et on arrive quand, là, on passe par le oméga 0, à peu près, à ce point-là, à peu près. On peut chercher finement les 45 degrés. Hein, ça, c'est possible. Et puis, lorsque la pulsation devient grande, eh bien, vous voyez que, là, je cherche finement le 45 degrés. Enfin, plus exactement le moins 45 degrés, puisque la phase est forcément négative ici. Alors, vous pouvez jouer avec le curseur, hein, il n'y a pas de... Vous voyez, là, on est à moins 45, exactement ici. Et donc, ensuite, ben, lorsque les pulsations deviennent grandes, ici, on tend vers moins 90 degrés, c'est-à-dire moins pi sur 2. Voilà, alors maintenant, ça, c'est la simulation du filtre passe-bas. On va maintenant regarder le filtre passe-haut, c'est-à-dire on va échanger les deux composants, R et C. Voilà, donc le gain nul, alors c'est un peu paradoxal, hein, mais le gain nul, c'est lorsque T est égal à 1, c'est-à-dire lorsque la tension de sortie est égale à la tension d'entrée, lorsque ça passe. Le gain nul, c'est la zone passante du filtre. Et tout à l'heure, c'était en passe-bas, c'était pour les basses fréquences, d'où le nom de passe-bas. Maintenant, on échange, et on se souvient, on a vu dans la théorie que pour le passe haut, le gain nul, c'est-à-dire module de t est égal à 1, Vs égale Ve, ça passe, ça va être pour les hautes fréquences, d'où le nom de filtre passe haut. Alors vous voyez, on a gardé toutes choses égales par ailleurs. J'ai gardé oméga 0 est égal à 1 sur RC avec la même valeur de résistance, la même valeur de condensateur. Je relance les simulations. Et j'ai strictement rien à changer. Mes paramètres de simulation sont les mêmes. Je trace ici 20 log en base 10 de ABS de la fonction de transfert. Cette fois-ci, c'est la tension au bord de la résistance divisée par la tension d'entrée. Voilà. Ah oui, là, je me suis trompé. Alors, ça peut arriver, hein, donc là, il ne faut pas se décourager. Voilà, je recommence. 20 log de base 10 de ABS, de la tension aux bornes de la résistance. Et là, si je ne m'abuse, ça marche. Voilà, donc vous avez bien le moins 20 dB par décade pour les pulsations faibles, qui correspond à un 20 log 2 qui tend vers moins l'infini, en fait. Vous avez ici, vous êtes aux alentours des moins 3 dB, votre pulsation de coupure, elle est par là. Alors je vous laisse le soin avec le curseur de trouver à quelle fréquence exactement, mais la fréquence, c'est oméga 0 égale 10 puissance 6 radians par seconde divisé par 2pi, hein, puisque en fréquence, là mon axe il est gradué en fréquence. Ça donne 159 kHz, si vous faites le calcul. Et si je regarde la courbe de phase, ben cette fois-ci, on démarre à pi sur 2, puisque le circuit, ben, c'est J oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. On a initialement plus pi sur 2. On passe par les 45 degrés lorsqu'on est à oméga égale à oméga 0. Et ensuite, on tend vers 0 degré de phase. Quand vous êtes dans la bande dite passante, c'est-à-dire aux hautes fréquences.